de la glace sèche et plusieurs autres produits, des sels et même des produits chimiques qui disent, hein, qui mettent dans les chemtrails. Mais la joke au tout début, la raison pourquoi qui ont tout commencé ça, supposément, ces fameuses chemtrails, c'était pour amener de la précipitation dans des endroits où il n'y en avait pas. Fait que ou tu peux le faire à gauche avec ta machine du sol, ou bien tu peux avoir un avion, puis tu peux monter dans les airs pour essayer de faire tomber de la précipitation. Logiquement, et j'ai fait très peu de recherches, mais j'ai vu un tout petit peu, que oui, logiquement, il y a des formations délibérément qui vont suivre, ils vont faire des lignes dans le ciel, par exemple, pour être sûr de faire des lignes pour croiser tous les endroits qu'il faut qu'ils arrosent, par exemple. On va voir une vidéo exceptionnelle. Quelque chose que j'ai vu dans le ciel juste à la fin de cet été, et j'en ai pas reparlé parce que j'ai commencé à filmer Neowise, la comète, puis wouhou, on a tout comme oublié cette vidéo que j'avais faite avec une ligne bleue qui apparaît dans le ciel. Ça, c'est chimique. Ça, c'est un chemtrail justement qui a passé, et tu vois en descendant l'exposition, regarde comment c'est intense, les couleurs qu'il y a là-dedans. Attendez de voir la ligne que j'ai vue dans le ciel. C'est une vidéo, là, on parle de Project Bluebeam, mais en tout cas, laisse-moi vous dire, là, que voir ça dans le ciel comme ça, là, un ligne bleue comme ça, là, j'ai jamais vu ça auparavant. Et je vais vous le montrer, je l'ai attrapé avec un appareil photo. Ça, c'est le soleil avec des fameuses pointes de lumière qui apparaissent. Mais, écoutez les amis, où est-ce qu'il y a cette pointe de lumière? C'est où ce que je vais vous montrer, cette fameuse ligne bleue. Vous allez voir plus dans une couple de minutes, on y arrive, on n'est pas trop loin. On va voir un incroyable événement où ce que j'ai vu avec mon appareil photo infrarouge, mais pas sur l'infrarouge. Je l'ai mis sur normal, hein, l'appareil photo normal, plus avec mon P900 pour faire des tests, pour voir, ça c'est des chemtrails, pour voir si je pouvais voir cette ligne bleue apparaître dans l'appareil photo. Parce que je pouvais le voir avec l'œil nu. Tous mes voisins l'ont vu. Mon voisin à côté, Michel, et Céline, l'autre côté, ont tous les deux vu exactement la même chose que ce que j'ai vu. Ils m'ont demandé c'était quoi, j'en avais comme aucune idée. Mais attendez de voir c'est quoi, c'est pas mal impressionnant. Fait que les chemtrails qu'on voit comme ça, est-ce que ça se pourrait que sur la Lune, ils font des chemtrails? Fait que, on s'en va sur la Lune, mais juste pour une couple de secondes, parce qu'on s'en va voir le ciel bleu que je vous ai dit. Regarde, là, si on parle de chemtrails sur la Lune, une affaire qui est sûre, c'est qu'il y a des objets illuminés qui laissent une grosse traîne de fumée à l'arrière. Et ici, on le voit, le cratère Clavius est juste à gauche. Hein? C'est drôle, ils ont trouvé de l'eau sur Clavius, puis on voit des nuages. Ah ah! Ça commence de plus en plus. La vérité sort. C'est Clavius, puis ça fait une couple d'années. De ça, 2 ans, là. Là, vous allez m'entendre capoter avec une ligne bleue dans le ciel. On va le voir en noir et blanc avec tous les filtres possibles pour que vous soyez sûr de ne me pas dire que vous ne l'avez pas vu. Hein? Parce qu'il n'y aura pas d'excuses, là. Là, peu importe, là, s'il faut que vous baissez la lumière ou baissez... Il va en avoir qui dit, ben, c'est pas ben bleu, on voit pas beaucoup, là. Mais arrêtez, c'est ça qu'il y a dans le ciel. Puis regarde, je vais de gauche à droite, puis je vais le faire plusieurs fois, de gauche à droite, pour vous montrer. Ça, c'est aussi l'endroit où on a vu, près du soleil, cette lumière au bout, là. Hein? C'est le même endroit, pointé exactement tout juste à côté de l'arbre. Fait que, attendez de voir. Vraiment, vous allez triper, là. On va le voir de très très près. Ça, c'est marqué infrarouge dans le bas. Oui, c'est un appareil photo infrarouge, mais avec le infrarouge pas allumé, bien sûr. Je filme de jour avec l'appareil. Fait que c'est un appareil photo très normal. Là, je vais arrêter de parler pour quelques instants. On va se reculer plus loin, puis je vais faire passer la même image où ce que vous allez voir, je vais de gauche à droite et cette ligne est vraiment apparente devant moi, là.
La lumière vient du sol. Elle vient pas du ciel. Là. Là, on va changer de filtre, les amis. On va regarder en noir et blanc. Voir si on voit encore une différence de ligne. Et on va regarder en inversion. Regardez bien. Regarde comme est-ce qu'il est tard, là. Il est 9h20 PM, fait que c'est ça, l'été. Et aussi, tu vois, avec le Nikon P900, cette fameuse ligne. Fait que c'est ça, je voulais vous le montrer. Ça, c'est en entour du moment que j'ai vu Neowise en même temps. Comme que vous voyez ici, je vais vous montrer vite fait. Ouais, pas mal spectaculaire. Je suis très content d'avoir eu la chance de voir la comète Neowise, c'est ça que vous regardez. Et bien sûr, les insectes et tout, ce qui passe en même temps dans l'image, parce que j'ai filmé. Ouais, ici c'est pas mal cool. Derrière la queue de Neowise, si vous voulez. Peut-être pas nécessairement dans la distance de Neowise, mais regarde, il passe 2 ovnis. Sûrement en train d'observer les ovnis, en train d'observer Neowise. Ça, c'est un ovni le jour. On va le regarder avec plusieurs différents filtrages. Un ovni en plein jour, sur le coin de ma maison. J'ai dit au voisin, pour une fois qu'il était là, j'ai dit regarde la lumière. Il dit ouais, il dit c'est quoi ça? Il dit c'est pas un avion, je pense pas. Ben c'est sûr que c'est pas un avion. J'ai dit il n'y a pas d'aile, il flash pas, c'était juste une lumière qu'on voit, on le voit avec nos propres yeux. Hein? Objet près du soleil, ben il n'y a pas trop longtemps, pas de ça, juste une couple de mois. J'étais en train de filmer le soleil, mais je me suis pas rendu compte dans la vidéo qu'il y avait. Premièrement, ils sont en train de arroser les chemtrails. Hein? C'est un time-lapse que j'ai fait. Autrement dit, j'ai fait passer 30 minutes très rapidement dans une vidéo. Ici, vous allez le voir où ça va commencer. Regarde, il y a un objet juste ici, tout près du soleil. Et peut-être l'autre côté aussi. Puis là, je me suis dit, ah ben, c'est les nuages, puis ça va se tasser. Logiquement. Puis, ben non, vous allez voir, un coup que cette nuage passe, l'objet a resté là. Écoutez, vous aimez ça, voir les objets près du soleil. Ils sont rares, les objets, mais celle-ci, je pense qu'une fois, encore une fois, on a une capture authentique de quelque chose qui est stationnaire près du soleil. Regarde, c'est confirmé que c'est pas des nuages, là, OK? Ça se promène pas. Ça reste fixe, exactement tout près du soleil. Regarde juste là qui va réapparaître ici. Les nuages passent devant un objet stationnaire. Je vais même vous le montrer pendant que le nuage passe pour vous prouver que c'est pas quelque chose qui est pris dans mon appareil photo, là.
qui est en charge de cacher tout ça? D'envoyer des avions dans le ciel pour arroser quelque chose ou bien pour cacher des planètes alentour du Soleil? Comment est-ce qu'ils peuvent savoir ça? Et vouloir nous le cacher, ça fait peur. Eh bien, en plein après-midi, une lumière magnifique, un ovni qui passe. Un objet triangulaire qui se fait capter par moi en passant devant le soleil durant une éclipse partielle.